Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est aujourd'hui que c'est ouvert à Paris le procès des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. Et évidemment, ça a ravivé au sein des médias un certain nombre de débats, notamment sur la question est-ce que je suis Charlie ou est-ce que je ne suis pas Charlie? Et c'est donc à cette occasion que j'avais envie de faire cette vidéo pour expliquer la position qui est la mienne et que je revendique haut et fort de ne pas être Charlie. Alors je vais déjà commencer par réaffirmer une chose. On peut parfaitement, et c'est pas du tout contradictoire, condamner les attentats qui ont eu lieu au sein de la rédaction de Charlie Hebdo, condamner l'assassinat de journalistes au sein même de cette rédaction, condamner même les menaces de mort dont fait toujours l'objet la rédaction de Charlie Hebdo, tout en n'étant pas Charlie, parce que être Charlie, c'est pas simplement soutenir un journal et être en faveur de la liberté d'expression, c'est aussi soutenir sa ligne éditoriale. À titre personnel, je ne soutiendrai jamais un journal, même satirique, qui blesse et offense à chaque parution des millions de citoyens. Alors quand je dis offenser des millions de citoyens, je ne parle pas uniquement des unes qui ont pu faire dans l'outrance sur la question des musulmans. Je parle aussi de celles qui ont moqué par exemple la chute du pont Morandi en Italie, qui ont moqué les victimes de l'attentat de Bruxelles, qui ont moqué la mort du petit Aylan, le jeune réfugié syrien. Un certain nombre comme ça de unes qui reviennent de manière récurrente avec des sujets qui sont à mon sens absolument inacceptables et qui sont en plus dessinés de manière encore plus inacceptable. Et donc, quand on fait dans l'outrance et quand on fait sans arrêt dans la provocation, on ne peut pas s'attendre à être soutenu par toute la société. Et donc, ce que je dis à ceux qui viennent crier au scandale dès lors qu'on revendique clairement ne pas être Charlie, c'est que s'ils veulent aujourd'hui défendre la liberté d'expression, c'est aussi à eux de défendre la nôtre, y compris quand on dit quelque chose avec lequel ils ne sont pas d'accord. Et puis la deuxième raison qui me fait réaffirmer ma position avec encore plus de force, c'est que jamais, au grand jamais, je ne souhaiterais être assimilée à des personnalités hyper controversées qui contribuent encore aujourd'hui au sein de la rédaction de Charlie Hebdo ou qui en ont fait partie avant, à distiller le venin islamophobe au sein de la société française. Alors quand je parle de ça, j'ai évidemment en tête le médecin urgentiste Patrick Pelloux qui a récemment diffusé cette fake news. Dernièrement, témoignage d'un chef de service qui veut et qui incite les gens à faire la prière régulièrement. Attendez, Patrick, un chef de service dans un hôpital public français qui incite des patients à faire la prière. Les médecins à faire la prière. Ouais. Oui. Donc c'est un vrai incite problème. Les médecins de l'hôpital public à faire la prière régulièrement. Ou encore la journaliste Zineb El Razoui, que je ne présente plus et qui incite tout simplement à la haine. Alors oui, justice pour les victimes, mais non, pour moi ce sera jamais Charlie.